Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors on est encore dans les énergies de la nouvelle lune, donc l'énergie est très puissante puisque ça s'est cumulé avec le portail du 3 mars. Donc dans les symptômes qu'il peut y avoir, il y a énormément de fatigue parce qu'il y a une très forte montée en vibration. On a une quantité de symptômes qui sont vraiment des symptômes d'élévation, donc la fatigue du corps physique, les refroidissements, les migraines, les douleurs à la tête aussi peuvent être assez conséquents parce que en montée vibratoire, ça travaille énormément au niveau du chakra coronal et ça travaille aussi énormément au niveau du troisième œil. Pour les plus sensibles, quand il y a des très fortes montées vibratoires comme ça, il peut y avoir aussi une sensation de perte d'ancrage. Donc vraiment des difficultés de l'ancrage, de l'enracinement, on peut avoir des étourdissements, on peut vraiment avoir cette sensation d'être un peu perdu, cette sensation d'être complètement absorbé ailleurs et d'être déconcentré. Donc on peut perdre aussi un petit peu ses mots, perdre le flux des pensées dans ces périodes. On a vraiment une partie, comme une partie de nous qui est complètement absorbée quelque part. Et ça peut être extrêmement difficile de revenir ici et de se sentir complètement centré, ancré et aligné dans son corps. Donc dans ces périodes-là, ce qui est important, c'est vraiment toujours de s'écouter. Si on a besoin de dormir, c'est bien. Mais le repos ne veut pas forcément dire beaucoup dormir si on a cette facilité à se connecter et à aller très rapidement dans le subtil. En fait, il y a vraiment deux types de personnes dans le chemin d'incarnation. Il y a des personnes qui sont extrêmement ancrées déjà dès le départ, très bien dans leur personnage incarné, et qui vont avoir besoin au cours de leur vie de faire un travail de connexion, donc vraiment un travail d'ouverture. Tandis qu'il y a des personnes qui sont des âmes qui sont déjà connectées depuis toujours d'une certaine manière, avec une intuition plus forte, avec des sensations énergétiques, peut-être avec des visions, avec beaucoup de rêves, ce genre de choses, depuis longtemps, depuis l'enfance ou bien depuis plusieurs années. Et toutes ces personnes ont cette facilité à vraiment se connecter de l'autre côté. Donc ça veut dire que la difficulté, elle va être vraiment au niveau de l'ancrage, parce que quand il y a ces montées vibratoires, c'est comme si vraiment on partait avec une montgolfière très vite dans l'espace et on a de la peine à revenir à être ancré dans son corps. Donc tout ce qui va être activité physique, ça va vraiment pouvoir aider. L'automassage, le massage des pieds par exemple, va permettre vraiment de travailler avec l'énergie et de ressentir qu'on est ici et qu'on est dans son corps. Donc quand il y a des difficultés comme ça d'ancrage et d'enracinement, c'est mieux d'être en activité ou bien en étant en contemplation plutôt que se dire bon bah je vais aller dormir et je vais faire une sieste, parce que ça peut vraiment être pire pour pouvoir revenir ensuite. C'est aussi une période, quand il y a un portail cumulé avec cette nouvelle lune, où dans l'énergie, il se passe énormément de choses, dans les ressentis, dans les rêves, dans toutes les situations qu'on peut vivre des deux côtés, autant dans le monde subtil que dans la partie matière incarnée. Il peut y avoir vraiment une multitude d'événements. Et surtout, on est dans une période où il y a beaucoup d'attaques de l'ombre. Alors, c'est important d'y être très attentif parce que ça peut se manifester avec des attaques dans le subtil, avec des cauchemars, avec différentes situations, symptômes où on connaît, hein, des paralysies du sommeil, des rencontres, une sensation extrêmement désagréable quand on revient, voilà, des choses qui sont vraiment pas cool de l'autre côté. On peut avoir différents symptômes physiques aussi qui sont dus à ces attaques énergétiques, comme plus de fatigue, comme vraiment un côté agacement, énervement, qui est au-delà des effets de nouvelle lune qu'on a l'habitude d'avoir, qui peuvent irriter un petit peu ou donner de la colère. Mais il peut y avoir aussi un retour de personnes qu'on a pu, ou de situations qu'on a pu identifier comme involutives pour soi, ou des choses qui ont pu être toxiques pour soi, qui ont déjà été balayées en fait, qui ont déjà été travaillées. Et c'est comme si, avec ce portail et l'énergie de cette nouvelle lune, il y a vraiment une porte ouverte à une possibilité de retour ou de tentative en fait de retour de situations qu'on a jugées toxiques pour soi. Donc il y a un peu cette idée toujours de l'univers, quand on a travaillé quelque chose, quand on a pu guérir certaines blessures, avoir cette compréhension sur soi, on nous resserre toujours les choses un petit peu sur un plateau.
dans l'idée de vérifier où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on a évolué, comment est-ce qu'on a compris et est-ce qu'on a vraiment complètement guéri quelque chose. Mais là, il y a vraiment une idée un petit peu d'attaque sournoise, de piège en fait, hein, c'est plus ça. C'est une idée de piège, un petit peu dans l'énergie. Donc, c'est important d'être très attentif aux symptômes, de bien se nettoyer énergétiquement. Ça peut être tout simple, hein, ça peut être avec la douche quotidienne, de vraiment visualiser une douche de lumière. C'est important aussi là de travailler son ancrage. Plus on est ancré, plus on est sécurisé dans notre canal de lumière, de nettoyer là en ce moment aussi de nouveau régulièrement énergétiquement la maison, ça c'est très important, l'espace de travail aussi, l'espace où on passe vraiment beaucoup de temps et d'aller se connecter évidemment le plus possible en nature, en milieu naturel pour pouvoir se régénérer en énergie. On peut vivre aussi dans cette période, et ça va être pour tout le mois de mars, des situations de ralentissement ou bien des situations de blocage. Ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être au niveau de la créativité, ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau de l'évolution d'un projet en particulier dans n'importe quel domaine, où il peut y avoir vraiment des blocages et des ralentissements. En fait, l'énergie en ce moment, elle nous propose de comprendre quelque chose sur soi. Comme nous sommes dans un univers qui est vibratoire, on le sait, toutes les vibrations et les fréquences que nous émanons prennent forme autour de nous d'une certaine manière. Donc on peut manipuler de manière positive l'énergie pour pouvoir vivre des choses positives, comme on peut aussi créer avec des pensées négatives et récurrentes. On peut aussi soi-même créer des choses qui vont aller dans le mauvais sens. Mais là, l'idée, c'est de comprendre quelque chose sur soi. Donc, quand on est dans une situation qui est bloquée ou bien qu'il y a un ralentissement ou qu'il y a une résurgence de blessure, une attitude, quelque chose qu'on va mettre et identifier sur des personnes ou bien sur des situations, ça va être important de prendre du recul et de se placer en tant qu'observateur de soi, de retourner en fait les mots qu'on dirait sur cette situation et de regarder s'il y a quelque chose qui résonne en soi. C'est vraiment ce qu'on nous demande en ce moment de travailler et de comprendre. Et on peut vraiment apprendre quelque chose sur soi. Soit c'est quelque chose qu'on savait déjà et qu'on n'a pas réellement traité ou qu'on n'a pas pris plus que ça en considération. Soit c'est quelque chose qu'on va découvrir ou se dire que finalement, comme nous sommes une boule à facettes avec une multitude de petits miroirs, il y a certainement une partie de cette situation ou de ces personnes ou de cette personne où ça va résonner avec notre propre énergie. Et là, ça nous propose vraiment de travailler là-dessus, de dénouer quelque chose pour pouvoir ensuite évoluer. Comme on est toujours dans cette année vibratoire, il y a vraiment cette idée en ce moment d'être dans les préparatifs du renouveau, les préparatifs d'une nouvelle énergie parce qu'on attend vraiment le printemps. Mais il y a quelque chose encore à délester. Il y a une partie de soi qui n'est pas nécessaire. Il y a quelque chose, un point important à délier par rapport à cette énergie dans ce qui nous est proposé. Délier ce point va permettre de fluidifier l'énergie pour que le chemin soit plus confortable. C'est un peu comme se balader encore avec un bagage où en fait c'est pas nécessaire. Là, l'image que j'ai, c'est quand on nous dit qu'on va partir en vacances ou qu'on va partir de 3 jours et qu'on prend beaucoup trop de choses avec soi qui sont pas du tout adaptées, mais il y a toujours le au cas où, et finalement on se rend compte qu'on n'a pas utilisé la moitié de ce qu'on avait mis dans son bagage. C'est un peu la même idée. Il y a vraiment quelque chose à poser qui n'est plus nécessaire. Donc ça peut être un système de pensée, ça peut être une attitude, schéma récurrent qu'on va pouvoir avoir. Ça peut être un système de protection qui est lié à une blessure qu'on ne va pas forcément reconnaître tout de suite. Mais par contre, on peut vivre plein de situations où ces certains mots ou ces certains blocages ou ralentissements vont venir se manifester dans un truc, et puis ensuite dans un autre, et puis ensuite dans un autre. Et il y a vraiment l'univers montre en fait, l'univers, le moi supérieur, l'équipe de lumière, puisque tout ça est toujours très bien orchestré. Il y a vraiment cette idée de regarde encore quelque chose que tu peux poser maintenant et dont tu n'as plus besoin. C'est aussi cette idée d'être dans ce nouvel être, dans ce renouveau, dans cet nouvel état vibratoire.
on passe vraiment ce palier vibratoire. C'est aussi extrêmement déstabilisant. C'est déstabilisant parce que à chaque fois qu'on passe un palier, on a besoin d'un temps d'adaptation, d'intégration. Et ensuite, quand on est dans une nouvelle fréquence, dans cette nouvelle vibration, on va commencer à s'habituer, ça va devenir un petit peu confortable. Et puis, on va pouvoir jouer en fait avec l'énergie, avec les sensations qu'on va avoir. Peut-être quelque chose devient très, très, très fluide, tout va bien et ça devient un petit peu confortable. Et c'est toujours au moment où ça devient presque un petit peu trop confortable, que là, l'énergie, par l'intermédiaire des portails notamment, va nous permettre de dire, ok, ça c'est bien travaillé, c'était confort, on passe à l'étape supérieure. Et encore une fois, quand on passe à un nouveau palier, il va falloir trouver un temps de stabilisation pour créer en fait des nouvelles fondations avec une nouvelle vibration et avec des nouveaux outils. C'est un peu comme quand on déménage et qu'on est perdu pendant quelques temps, le temps que tout soit en place, et puis à peine on a le temps de s'installer puis d'avoir bien profité que tout d'un coup il y a de nouveau une idée de changement dans la maison, de travaux, d'agrandissement, voilà, de faire quelque chose d'autre, et on se dit, ah bon, voilà, on venait de finir de s'installer, et non, il y a encore quelque chose qui change. Il y a vraiment ce truc d'adaptation qui est vraiment complètement accéléré. On nous demande d'être observateur aussi, c'est-à-dire en retournant le miroir sur soi, il y a une idée aussi de sortir de l'idée de la dualité, c'est-à-dire que les autres ne sont pas opposés à nous, ils nous apprennent quelque chose sur nous, ils nous apprennent quelque chose sur une situation de vie et sur cette expérimentation dans laquelle nous sommes. La question que j'ai posée aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on peut être très fatigué de toujours être dans ces apprentissages multiples, ces situations multiples. Et s'il n'y a pas de situation particulière ou de blocage ou bien d'événements particuliers, de fatigue, notamment physique, aussi avec l'intégration de l'énergie, l'univers répond que finalement, il n'y a pas d'apprentissage. S'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'apprentissage, donc il n'y a pas d'élévation. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'être en conscience et très observateur de ce qui est en train de se passer. Dans cette perte d'ancrage, ça peut amener aussi une idée de procrastination, une idée de questionnement intérieur, de à quoi bon, pourquoi faire. Il peut y avoir vraiment un peu un ras-le-bol de fatigue générale, fatigue de l'âme, fatigue du corps physique dans cette partie énergétique. L'autre image qu'on m'a montrée aussi, c'est un peu, je voyais un petit peu l'idée d'être habillé en fait avec des t-shirts rayés comme dans les dessins animés quand on est un peu prisonnier, avec ce ras-le-bol de l'âme, de dire ouais, on en a un peu marre d'être dans le personnage et dans cette dimension. C'est fatigant, c'est très très fatigant. C'est vrai, c'est très très fatigant. Ça va venir se poser avec une énergie de renouveau. Mais pour l'instant, on est encore en train de travailler quelque chose à débloquer. On peut avoir un sentiment de solitude aussi dans ce travail. On peut avoir ce sentiment de recul aussi et d'être moins connectés les uns avec les autres d'un point de vue matière, d'un point de vue personnage incarné. Alors que de l'autre côté, dans le subtil, on est très proches les uns des autres. Donc, c'est possible d'avoir vraiment des rêves, des conversations, des situations où on se retrouve, où on discute. On ne connaît pas forcément les personnes avec qui on va échanger, mais il se passe beaucoup de choses de l'autre côté parce que nous sommes vraiment en colloque pendant le sommeil, en réunion d'informations, de travail pour revenir ici. Donc, il se passe beaucoup de choses en termes d'informations qui ne vont pas forcément être disponibles non plus tout de suite. L'énergie, c'est de l'information, mais en tout cas, elle s'installe dans notre espace énergétique et ça peut se révéler vraiment au moment où on en a besoin. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Soyez observateur. C'est important d'être très observateur de soi et observateur des autres. Ça peut être une période aussi intéressante pour écrire, pour noter toutes les informations qui peuvent venir, les mots qui peuvent venir. On est plus avec une énergie où on nous propose d'être en conscience plutôt qu'être déconnecté en termes de méditation ou bien de soins très profonds sur soi, mais plus d'être attentif et de pas trop se déconnecter, pas trop partir trop loin du personnage incarné parce que ça peut vraiment être difficile de revenir. Voilà.
Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider dans cette période. N'hésitez pas à me partager si vous avez aussi des questions et comment est-ce que vous vivez cette période énergétique. Si vous avez des astuces qui peuvent aussi vous aider en termes d'ancrage et d'enracinement, ça peut être intéressant aussi à partager. Pour moi, vraiment, c'est ce travail de retour au niveau du corps physique. Et j'ai trouvé ces derniers jours que l'automassage des pieds pouvait vraiment faire des miracles. Donc, testez et vous me direz. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et à bientôt. Bye bye.